Bonjour. Eh bien, ce soir, je vous propose la correction de problèmes importants sur Thalès. Je vous ai donné pour les quatrièmes une série de problèmes. Vous avez reçu donc ces feuilles. Il y a ce problème ici, là. Vous avez un problème de parallélisme ici. Ici, quelque chose de très délicat, où on nous demande de voir si des droites sont parallèles ou pas. Et puis, au dos de la feuille, vous avez encore un problème plus concret avec un rectangle. Là, un problème un peu comme le numéro 3 précédent. Et puis celui-ci, on verra si on le fera parce que je l'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo. Donc allons-y. On a d'abord donc celui-ci qui est un problème délicat et qui fait appel à des notions de Thalès étendues. Allons-y. On nous dit que l'on a une figure avec des droites MN, BC qui sont parallèles. On va le mettre sous la forme d'un petit code là. Donc ça c'est dans le texte. On nous dit que ça c'est parallèle à ça. Très bien. Puis évidemment quand on voit parallélisme on pense à Thalès. Le but de l'exercice est de déterminer les longueurs NC. C'est ça qu'on nous demande. Sachant que, on va le mettre là-dessus, sachant que IM est égal à 3 cm, ça c'est égal à 3. IC, celle-ci c'est égal à 5 cm. Et puis que AN, cette petite-là, est égale à 4,5 cm. Voilà. Alors, c'est un problème délicat parce que, en fait, quand on le regarde comme ça, on ne voit pas du tout comment s'en sortir. Alors, pour résoudre ce genre de problème, il faut d'abord et avant toute chose regarder ce qu'on nous donne, ce qu'on nous demande, et puis les moyens pour y arriver. Alors, on nous donne quoi? Thalès, d'abord, je vais rappeler ceci. Il demande deux choses. Il demande des droites qui se coupent et qui sont coupées par des parallèles. Ça peut être ce schéma-là, ou alors ça peut être ce schéma-là. Des droites qui se coupent, traversées par des parallèles. Voilà. Les deux cas de figure que votre œil doit être capable de trouver. Justement ici, votre œil va voir quoi? Eh bien, il va voir qu'on a les deux cas. On a ce cas-là et celui-ci. C'est-à-dire que on a d'abord, regardez, les droites AB, AC, qui ressemblent un peu à ça, c'est-à-dire que les parallèles coupent cet segment AB, AC, et puis après on a des droites qui se croisent, et dans ce cas-là, qui nous font deux triangles, l'un ici et un petit ici. Donc d'abord, eh bien, je vais mettre franchement en gros, je vais me chercher un feutre là, quelque part, allons-y, on a ça, des droites comme ça. Vous voyez? Et puis coupées par des parallèles. C'est ce schéma-là. C'est le premier cas de figure. Ben, je vais écrire ce qu'on me donne avec ça. Ça veut dire que donc deux droites parallèles qui coupent des séquences en A, ça veut dire qu'on a des triangles semblables. On a deux triangles. On a le triangle ABC, le grand triangle ABC, et puis on a un petit triangle AMN. Le petit AMN. Chaque triangle a trois côtés. Je vais donc avoir un tableau de proportionnalité sur les trois côtés. Je vais d'abord avoir la longueur AB du grand triangle divisée par celle de son petit triangle AM qui lui correspond. Ensuite, un autre côté du triangle AC sur AN. Et enfin, le côté qui est sur la parallèle BC sur le même côté qui lui correspond du petit triangle MN. Voilà. Je passe pas aux chiffres encore, parce que, donc je disais, on a aussi le cas de figure des triangles qui se croisent, les parallèles qui sont de part et d'autre du point de croisement. C'est-à-dire que là, je vais le mettre dans une autre couleur, on a ce triangle-là, comme ça. Voilà les droites qui se croisent et qui sont coupées par des parallèles. Là, pareil, on va avoir deux triangles. Le grand, qui est le triangle IBC, et le petit, qui est le triangle IMN. Ok? Pareil, trois côtés. Il suffit de les recenser tranquillement. On va avoir IB sur IN de la même droite, ne pas confondre. IB le grand sur IN. Un autre côté de ce triangle-là, c'est IC sur IM. Et enfin,
le côté BC sur MN. Je vérifie, je ne me trompe pas. La subtilité de cet exercice, c'est maintenant. Alors, je ne vais pas m'encombrer de chiffres là pour l'instant. Ici, je dois voir quelque chose. Je vais voir que, regardez, on a une proportion qui est similaire. Le rapport BC sur MN est dans le même, dans les deux tableaux de proportionnalité. C'est-à-dire que le quotient AB sur AM est égal au quotient AC sur N, est égal à celui-là, mais est égal aussi à celui-là, celui-là, celui-là. Donc en fait, tout ça, c'est la même chose. Alors maintenant, je vais réécrire ça calmement. Sur une feuille, on me dit que j'ai des fractions. La première, c'est, je la chope ici, AB sur AM. AB sur AM doit être égal à AC sur AN, qui doit être égal à BC sur BM, évidemment, mais donc égal aussi à IB sur IN, parce que ce coefficient se retrouve dans les deux, IC sur I et M. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur, on vérifiera. Alors maintenant, on peut essayer, et donc ça, bien sûr, c'est égal à BC sur MN. Voilà ce qu'on me donne, en fait, et voilà la subtilité. On avait deux séries de droites qui sont coupées par les mêmes parallèles. Le fait que ce soit les mêmes parallèles, ça faisait qu'on a des tableaux de proportionnalité qui étaient parfaitement équivalents. Les fractions sont identiques. Et bien maintenant, on va mettre tout ça, on va mettre des nombres. Est-ce que l'on a AB là-dedans? AB, on ne l'a pas. Non. Est-ce qu'on a AM là-dedans? On ne l'a pas. Celui-ci ne nous servira pas à grand-chose, hein, parce qu'il n'y a aucune valeur. D'ailleurs, on ne nous le demande pas, parce qu'on nous demande, on nous demande plop, 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 CN, NC. Est-ce qu'on a AC? AC, on ne l'a pas. Donc, et c'est très bien, on en a besoin. Sur AN, AN, c'est 4,5. Doit être égal à IB. Alors, est-ce qu'on a IB? Pas du tout. Sur IN, est-ce qu'on a IN? Pas du tout. Celui-là, on ne s'en sert pas. Est-ce qu'on a IC? Oui, on a IC, c'est 5 sur IM sur 3. Ah, ben regardez, tout de suite, là, j'ai un produit en croix. Voilà. Je peux avoir AC. Je peux avoir AC qui est égal à 5 fois 4,5 divisé par 3. 5 fois 4,5 divisé par 3, c'est-à-dire 7,5. C'est où ça? Eh bien, AC, c'est cette grande longueur ici, c'est égal à 7,5. AC est égal à 7,5, AN est égal à 5, donc la longueur NC, c'est 3. OK? Donc, réponse à mon problème que je cherche, la longueur NC est égale à 3, ce sont des centimètres. Voilà. Bon, j'ai été un peu vite, je n'ai pas beaucoup rédigé à part mis des tableaux, mais vous voyez, j'ai pas mis de phrase en français, c'est très désagréable. Ça, c'est mon brouillon, il va falloir que je rédige sur ma copie, comme vous le ferez. Problème 2, maintenant, fait appel à la réciproque du théorème de Thalès, parce que dans le texte ici, on me donne cette figure, on me donne des dimensions, je vais les mettre. J'ai mis les dimensions qui étaient dans le texte le mieux possible, pour voir clair. La question, démontrer que les droites sont parallèles. Démontrer que les droites sont parallèles. Eh bien, comment on va faire ça? Bien, ça fait appel à la contraposée, c'est-à-dire la réciproque du théorème de Thalès. N'oubliez pas, quand vous avez un dessin de droites qui sont séquentes et coupées par des parallèles, à ce moment-là, vous avez un rapport de proportionnalité entre les grandes et les petites longueurs des triangles. Okay? Donc, Thalès me dit que quand j'ai droite parallèle, j'ai un tableau de proportionnalité de triangles similaires. Bien, la contraposée, la réciproque du théorème de Thalès me dit que si jamais j'ai des triangles dont les côtés sont proportionnels, c'est-à-dire si j'ai ce tableau-là de proportionnalité, alors les droites sont parallèles. Ça marche dans les deux sens. Parallélisme, proportionnalité. Proportionnalité me donne le parallélisme. C'est ça la réciproque. Donc ici, dans mon texte, on me demande de montrer que les droites RP, cette-ci là, et ST sont parallèles, ce qui n'est pas donné dans le texte, hein, eh bien il va falloir regarder si on a un rapport de proportionnalité sur les longueurs. Hop, regardez, on les voit presque là avec ce que j'ai marqué. On va mettre le tableau, on va calculer la grande, le triangle d'abord I,
le triangle IST. IST et le triangle petit qui est sa réduction IRP. IRP. Et je vais mettre les côtés. Alors, IS est égal à 10. Ensuite, sur IR, qui est égal à 8. Et j'ai aussi la distance IT, qui est égale à 5. Et la distance IP, qui est égale à 4. Les autres ne sont pas utiles. Quand je fais les calculs, je vois que 10 sur 8, c'est égal à 1,25 et c'est aussi égal à 5 divisé par 4. Ce tableau-là est un tableau de proportionnalité. Mes longueurs entre mon grand triangle et le petit triangle, il suffit d'avoir deux longueurs qui sont proportionnelles. Ça veut dire que, eh bien, ces droites sont parallèles. C'est la réciproque du théorème de Thalès. C'est ce qu'on vient de faire. On déduit resté. Bien, pour avoir resté, c'était simplement de compléter mon tableau. ST sur RP. RP, on me le donnait, c'est dans le texte, 10 cm. Et bien donc, je vais faire ici un produit en croix. Je complète. 5 fois 10, 50, divisé par 4, tout simplement, 12,5. Ça tient la route, 12,5. Ah bah oui, c'est plus grand que celle-ci, dans des proportions qui sont raisonnables. Si on se trompe, en général, avec Thalès, si on trompe, on obtient des résultats qui sont complètement farfelus. Donc ça tient la route. Très bien. Les droites MN, ST sont-elles parallèles? Ah, c'est autre chose, ça. Ce sont les droites MN et ST. Est-ce que ces droites-là sont parallèles? Alors là, on est dans le cas de Thalès sur des triangles qui sont opposés. Ces triangles sont opposés comme ça. Je vais le reprendre ici. Ici, on a 6 et 4 entre les points N et M. Et ici, on a 10 et 5 entre les points T et S. Hein, je synthétise un peu cette figure qui commence à être un peu compliquée. Ben, j'ai un grand triangle, un petit triangle. Mon grand triangle, c'est le triangle IST. Et le petit, c'est le triangle IMN. Et je vais regarder si j'ai un rapport entre cette longueur, 10 sur 6. Est-ce qu'il y a proportion avec 5 sur 4? Certainement pas. D'ailleurs, vous vous souvenez qu'on peut faire le produit en croix. 10 fois 4, 40. Et d'un autre côté, j'ai 5 fois 6, 30. 40 n'est pas égal à 30. Ceci n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc, ces droites ne sont pas parallèles. Non, je vais rédiger ça. Ça, c'est mon brouillon. Je répète encore une fois. OK ? Le problème 3 de cette série est très très intéressant parce que, autant dans les autres, la difficulté était de voir la géométrie qui me permettait d'avoir Thalès, surtout dans celui-là. Ici, c'est encore pire. Vraiment, voir Thalès s'appliquer pour répondre aux deux questions est très délicat. Donc c'est là que ce sont les entraînements du collégien de 4e pour repérer les conditions d'application de Thalès. On a un triangle ABC, A, B, C, très bien. E est un point du segment, on nous donne des longueurs, équivalentes, parfait. On nous dit que montrer que ED est égal à 1,8, c'est-à-dire c'est une longueur qu'on cherche, sachant qu'on nous a donné toutes les autres. Je vais les mettre rapidement. Voilà, donc j'ai mis mes longueurs, et maintenant, on nous dit dans le texte qu'il y a une parallèle. La parallèle à BC passant par D, c'est-à-dire qu'on nous dit bien que ces droites-là sont parallèles. Voilà. Est-ce que vous voyez vos deux triangles, s'il vous plaît? Regardez bien. Est-ce que vous voyez des triangles? Thalès, c'est ça, coupé par... Thalès, c'est ça, coupé par deux triangles, par deux parallèles. Est-ce que vous les voyez? Eh oui, on les voit tout à fait. On les voit, donc on va mettre en application ce que l'on voit sans trop réfléchir, parce que c'est comme ça qu'on commence, et peut-être qu'on aura ce que l'on veut. Alors allons-y, on a deux triangles, on a le triangle, le grand triangle, mon grand triangle c'est ABC. Je vais faire un tableau de proportionnalité avec le petit qui est AED. Petit AED.
Ok, triangle à 3 côtés. À chaque fois, 1, 2, 3 cases. Mon grand côté, ce sera AB. Sur le côté correspondant du petit triangle, c'est AE. Le deuxième côté, c'est AC sur AD. Et le troisième, c'est BC sur ED. Comme par hasard, ED, c'est ce que je cherche. Je vais mettre en rouge ce que je cherche. Et puis, on va mettre les valeurs. Alors, AB, on l'a. AB, il suffit de faire la mesure, c'est 5 cm. Enfin, c'est des centimètres, je ne sais pas. 3 plus 2, ça fait 5. AE, c'est égal à 3. AC, c'est c'est inconnu, parce qu'ici, on a une valeur qu'on ne connaît pas, donc je ne sais pas. Et AD, c'est 2, ici. Mais je peux faire un produit... pardon, il me manque quoi? Il me manque BC. BC, je cherchais pour faire mon produit en croix, de là à là, en passant par celui-là, va me donner celui-ci. C'est-à-dire donc ED est égal à... ED est égal à 3 fois 3 divisé par 5. Ça va me donner la longueur, 9 divisé, 9 divisé par 5, 1,8, c'est ce qu'on me demande de montrer. Ok, donc je sais maintenant que ça c'est 1,8. Ensuite, on me dit qu'on place sur la demi-droite, sur une droite, donc ça c'est bien la droite, le point F à une certaine distance, DF est égal à 3. Ça c'est 3, DF est égal à 3, je lis le texte avec vous. Les droites AD, BF sont-elles parallèles? Alors ces droites-là, il va falloir les tracer. J'ai une droite BF ici et la droite AD. Question, sont-elles parallèles? Alors, là aussi, on se doute qu'on va avoir affaire à la réciproque du théorème de Thalès, c'est-à-dire il faut voir si on trouve deux triangles semblables et regarder les proportions des longueurs de ces deux triangles semblables. Question, voyez-vous des triangles là-dedans? Je vous laisse un peu réfléchir. Hein? Eh bien, alors n'oubliez pas, Thalès, ça peut être ça. Voilà, on a un grand triangle et un petit, mais ça peut être aussi cette figure-là. Je vais un peu essayer de limiter. Un grand triangle, un petit, un grand. Est-ce que, comme vous commencez à voir un peu l'application de l'un ou l'autre, alors celle-ci certainement pas, parce que rien ne sort de nos parallèles, à droite et à gauche, mais on a celle-ci. Regardez les triangles, ils sont là, je vais les mettre en gros. On a un triangle ici, et un triangle là. Voilà. Ça, un grand triangle, un petit triangle. Ces triangles, s'ils sont semblables, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'ils sont coupés par des droites parallèles. Hein, donc, comme si je prolongeais ces droites-là. Si ces triangles sont semblables, coupés par des droites qui sont parallèles. Eh bien, pour ça, on va marquer un peu les longueurs. On a ici le grand triangle, ce sera le triangle EAD. Et le petit, ce sera le triangle FEB. FEB. Allons-y, on va rentrer les côtés dans ce sens-là, c'est-à-dire on va rentrer AE, qui est égal à 3. Il est en rapport avec EB, qui est égal à 2. Ces données, j'ai remis ici. Et après, on a ED, du grand triangle, et ici, on a EF. EF, on nous a dit que DF est égal à 3. Ça fait 3. Donc ici, pour faire 3, eh ben, on va avoir 1,2. 1,2 plus 1,8, ça va faire 3. Donc EF est égal à 1,2. ED, ensuite, ED 1,8, pardon. Et celui-ci 1,2. Bon, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre à voir? Eh bien ici, AD,
qui est égal à 2, et en dessous, BF, qu'on ne sait pas. N'empêche, il suffit de regarder si on a des rapports de proportionnalité. Qu'est-ce que c'est que 3,5? Qu'est-ce que c'est que 1,8 sur 1,2? Ou alors, faire un produit en croix. C'est-à-dire, je vais faire 3 fois 1,2, 3,6, et 2 fois 1,8, 3,6. Génial. Donc, ces rapports-là, ou alors 3 divisé par 2, est égal à 1,5, et 1,8 divisé par 1,2, c'est aussi égal à 1,5. Donc j'ai deux longueurs de notre triangle, les diagonales ici et les horizontales, qui sont proportionnelles. Donc, les droites sont parallèles.